Bonjour, bonsoir, tout dépend du lieu où nous sommes, mesdames, messieurs. Merci d'être avec nous. Merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance à notre télévision, nos productions. C'est un plaisir de vous retrouver après quelques moments d'absence. Bien évidemment, comme vous le savez, on était là en train de vous présenter la préparation de l'équipe nationale de la RDC. Les Léopards qui sont bien évidemment qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde. Canada, Mexique ainsi que États-Unis d'Amérique 2026 qui va commencer au mois de juin prochain. La RDC qui est logée dans le groupe K aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan ainsi que de la Colombie. Mais on n'est pas là, mesdames, messieurs, pour vous présenter encore cette équipe de la RDC. Nous sommes plutôt là pour faire une petite analyse par rapport à la pré-qualification de cette équipe nationale de la RDC. Les Léopards qui sont rentrés euh, au pays après cette qualification. C'était euh, euh, quelques jours après, bien évidemment, soit les dimanches 5 avril dernier pour rencontrer le chef de l'État. Et sur cette question que nous sommes là, mesdames, messieurs, pour faire une petite analyse par rapport à cette situation. Et pour certains, c'était normal que le président de la République puisse recevoir bien évidemment les fauves congolais qui sont partis représenter la nation au Mexique après avoir battu la Jamaïque sur le score d'un but à zéro après prolongation. Et donc, il faudrait recevoir le léopard, le joueur, pour le féliciter. C'est bien beau. Je veux vous rappeler ici que dans cette Coupe du Monde, nous aurons une nation qui n'a jamais participé à cette messe du football mondial. Il s'agit du Cap-Vert. Mesdames, Messieurs, le Cap-Vert a été colonisé en 1974. Donc, ils ont jusque-là 50 ans d'indépendance. Cette petite nation est qualifiée à la Coupe du Monde. Et rassurez-vous que aucune activité n'a été organisée en rapport avec cette qualification. Et c'est vrai, c'est important qu'ils puissent faire ce genre d'activité, mais cette nation n'a pas pu faire ce genre de choses parce que c'est vrai, c'est pour leur toute première fois, mais il faudrait peut-être essayer de canaliser le moyen pour permettre à cette équipe capverdienne de se préparer en conséquence. Mais ça a été fait en RDC alors que nous sommes dans un pays où les sports a un problème sérieux d'organisation. En passant, en commençant par le basketball, en commençant par, en suivant le football, le karaté et les volleyball et tout ce qui va avec, toutes les disciplines sportives sont vraiment mal organisées. Mais la question qui reste à se poser aujourd'hui, c'est que pourquoi on a préféré organiser une telle activité juste pour une qualification, alors que on pouvait bien évidemment garder tout ce moyen-là, le moyen qu'on a payé des véhicules, le moyen qu'on a construit de maisons et payé de parcelles pour les joueurs, qui je rappelle déjà, qui sont déjà millionnaires, pouvaient bien évidemment permettre à la nation d'abord d'organiser notre sport et généralement le football, parce que c'est quand même un sport qui sort tous les jours de l'eau, parce que nous avions chaque moment, chaque fois, des équipes qui représentent l'RDC en interclub de la CAF pour ce qui concerne le football. Nous avions à tout moment quand même une équipe de basketball, messieurs et dames, qui jouent les compétitions africaines, mais qui ne sont pas, bien évidemment, accompagnés par le gouvernement, par le chef de l'État, comme c'est le cas du football. Je rappelle ici que, pour ceux qui ne le savent pas, ah, le joueur qui doit recevoir le véhicule, c'est le joueur qui ont participé aux éliminatoires de cette Coupe du Monde. Donc, ils sont plus de 60 joueurs qui ont été sélectionnés par Sébastien Desabre. Vous imaginez le montant que l'État congolais va dépenser, soit que le montant que le gouvernement congolais a dépensé pour payer tous ces véhicules-là et pour ces joueurs-là. Récemment, il y a un Ongabaka qui a envoyé un membre de sa famille pour aller
récupérer son véhicule. Donc imaginez, faites le montant qu'on a utilisé pour payer ces véhicules, cherchez, faites bien évidemment des recherches du prix de ces véhicules-là et faites multiplier par plus de grands 5 joueurs. Et vous allez vous rendre compte qu'on a dépensé beaucoup de moyens pour des joueurs qui sont déjà millionnaires. C'est vrai, je ne suis pas là pour attaquer ces joueurs qui se sont battus corps et âme pour nous rapporter cette qualification 52 ans après. Mais je m'insurge contre euh, cette façon de vouloir dépenser de l'argent dans, permettez-moi les termes, dans des futilités parce que c'était pas vraiment normal qu'on puisse organiser cette activité. Les gens qui sont autour du chef de l'État ne l'accompagnent pas généralement parce que nous n'avons pas de stade homologué dans notre pays. Un grand pays comme la RDC, 5 fois plus grand que la France, nous manquons un stade homologué, soit un stade au standard de la Fédération internationale de football. C'est vraiment pas normal. C'est vrai, certains vont nous parler de stade Mazembe, qui est un stade privé. Et rassurez-vous, mesdames, messieurs, que même le stade Mazembe euh, n'est pas homologué à 100%. Même le stade Mazembe. Le stade Mazembe ne remplit pas des conditions pour être homologué. C'est vrai, il y a il y a un peu de la sécurité, il y a un service de maintenance à jour qui fait un travail quand même de qualité, mais il y a des choses qui manquent, hein. Allez chercher sur Internet les critères pour qu'un stade soit homologué. Vous allez revenir et me donner raison. En tout cas, c'était pas opportun d'organiser cette activité du fait que la Coupe du Monde, ce n'est pas, c'est pas loin, hein. C'est au mois de juin. Ça doit commencer, si je ne me trompe pas, au moins le 11 juin prochain. Et donc aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Rassurez-vous que on pouvait déjà commencer à préparer cette compétition comme il se doit. Que nous puissions aller faire quelque chose avec la génération que nous avons actuellement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous sommes en train de chercher à aller à la Coupe du Monde avec les binationaux. Alors que nous avions un championnat qui n'est pas médiatisé, un championnat qui n'est pas bien organisé, de matchs reportés à tout moment, où il faudrait mettre de moyens pour que ces championnats puissent aller de l'avant. Imaginez que la France qui remporte la Coupe du Monde 2018, la France, ils ont un championnat bien organisé, mais la France n'a jamais organisé ce genre d'activité. La République française n'a jamais octroyé de véhicules, de maisons aux joueurs. Parce qu'ils savent que, c'est vrai, ils ont remporté la coupe. Il faudrait juste leur donner de primes et s'arrêter là. Mais arriver à payer de parcelles avec des maisons déjà érigées, payer de véhicules pour des joueurs qui ont déjà de moyens, cet argent pourrait permettre bien évidemment au gouvernement de venir à Lubumbashi par exemple, réhabiliter le stade Kibasa, partir à Kananga, réhabiliter le stade des jeunes de Katoka, partir en Mbujimai, réhabiliter le stade Kachala Bonzola, partir à Kalemi, réhabiliter le stade Joseph Kabila, partir à Kolwezi, réhabiliter le stade Manika. Et à Kinshasa, nous avions presque 3 stades, réhabiliter le stade de Martyr, réhabiliter le stade Tata Raphaël, mais également le stade Cardinal Malula, qui pourront être des infrastructures qui pourront bien évidemment permettre à la jeunesse sportive d'exceller, au football congolais d'aller de l'avant et permettre aux mécènes qui viennent, qui mettent de moyens, qui dépensent de moyens chaque fois, bien qu'ils ne gagnent absolument rien, d'encadrer la jeunesse. Pourquoi pas en organisant le football congolais
avoir quand même de partenaires sérieux, parce qu'aujourd'hui, il y a des championnats qui passent sur de bouquets que je ne peux pas citer le nom ici pour ne pas faire une publicité gratuite. Il y a le championnat ivoirien qui est médiatisé, ou même en RDC, nous avons la possibilité de suivre ce championnat via certains bouquets, bien évidemment, français. Et donc, pourquoi ne pas faire la même chose pour le football congolais? Merci d'avoir été avec nous, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est très, très prochainement. À tout de suite.